tu vas aller sur le H4. C'est ce que je disais tout à l'heure là. Là que tu regardes par exemple ici, par exemple le Day One. C'est ce que je disais tout à l'heure à politique comme ça. Lorsque tu regardes le Day One, qu'est-ce que tu remarques? Tu vas remarquer que le Day One ici, chez nous, le Day One c'est une configuration de vente. Mais lorsque tu vas aller sur les petites unités de temps qui sont H4, H1, M15 autres, tu vas voir que le marché là, il est en train de faire buy, il est en train de faire achat. Mais si tu demandes, il va dire non que le marché est une configuration d'achat. En réalité, le marché n'est pas dans une configuration d'achat. Parce que le marché est en train de partir valider ses configurations. Alors que si je vais ici sur le week-end, tu vas voir que ici le week-end ici est une configuration de vente. Chez nous ici le week-end est une configuration de vente. Donc si le week-end est une configuration de vente, ici est-ce que le monthly, ici également le monthly également est une configuration. Donc quand tu regardes week-end, quand tu regardes monthly qui est le grand frère, qui est le plus grand, il est dans une configuration de vente. Quand tu regardes week-end, il est dans une configuration de vente. Donc tu vas voir que tout ce que le Day One est en train de faire là, c'est normal. Day One est en train de chercher, aller chercher, si vous voulez, une zone ou bien valider nos configurations avant de revenir. Tu vas voir que tous ceux qui veulent prendre V100 en tant que swing trader, ils vont, qu'est-ce qu'ils vont devoir attendre? Ils vont devoir attendre que le marché là, il puisse venir faire ça. Tu vois que le marché va venir faire ça. Mais lorsque le marché est en train de monter comme ça, tu vois que plus que Daily là, il a des petits frères. Daily, ces petits frères, c'est quoi? C'est H4, H1, M15, M5, M1 et autres. Donc ces petits frères, tu vas voir que ces petits frères, eux, ils sont déjà rentrés dans une configuration d'achat. Mais le marché n'est pas dans une configuration d'achat. Donc si toi, tu es pressé, si toi, tu te dis donc que le marché est dans une configuration d'achat et que tu es pressé pour pouvoir rentrer dans le trade, soit, qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas perdre? Tu actives ton mode soit day trader ou bien tu actives ton mode scalper. Mais lorsque tu actives ton mode day trader et tu actives ton mode scalper, souviens-toi que ces grands frères là, ils sont toujours dans une configuration de vente. Donc tu ne seras pas un griffe cupide pour pouvoir dire quand tu vas prendre tes trades, tu vas rester dans tes trades jusqu'à ce que Jésus revienne. Non. Tu prends tes trades, tu penses que tu dois prendre et puis tu sors du marché. Pourquoi? Parce que les grands frères sont toujours dans une configuration de vente. D'accord? Donc pour celui qui veut prendre le V100 là, en tant que swing trader, voici ce qu'il doit attendre. Maintenant, comme moi je dis souvent, je n'ai pas suffisamment d'argent pour pouvoir attendre que le marché puisse faire ça. Je peux venir également sur les petits time frames. Ici, je vois que ici le RSI de H4 ici est déjà passé. Automatiquement, qu'est-ce que j'attends? Tu vois que lorsqu'il est passé, automatiquement, qu'est-ce que j'attends? Je vais devoir attendre que le marché ici, comme ici, il vienne comme ça pour répartir. Tu vois, non, il va revenir comme ça pour répartir. Ou encore, si tu veux vraiment le prendre en tant que scalper, là il est déjà parti en tant que scalper. Parce que normalement, en tant que scalper, il devait venir ici sur cette bande-là pour répartir. Donc, soit, maintenant je recommence. Si tu veux le prendre en tant que day trader, tu l'attends ici comme ça pour répartir. Qu'il part. Au fur et à mesure que le marché est en train de monter, pourquoi? Parce que lorsque le marché de H4 là, voici où jusqu'à où il va montrer. Je vais te montrer. Voici jusqu'à où il va montrer. Jusqu'à ici. Quand je vais aller sur le H1, c'est jusqu'à là. Sur le D1, c'est jusqu'à là. Donc maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc quand je t'ai tracé ces zones-là, donc tu vois que lorsque tu prends ton trade, lorsque tu vas prendre tes trades là, tu attends juste que le marché arrive là, mais tu n'es pas gourmand pour pouvoir dire non, que le marché va partir. Non, non. Au fur et à mesure que le marché sera en train de monter, toi tu déplaces tes stop loss, Là, au cas où tu n'es pas là, ou bien au cas où le marché revient violemment sur tes stop loss, tu ne perdras pas. Est-ce que tu as une question pour ceux qui m'ont demandé V100? Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Enoch, Bouba,